Non, on va passer, je pense, à la chronique de Joss, tu peux réunir ton recommandement et ta chronique. Ok, ouais, bah en fait, ouais, je peux les relier parce ils sont reliables pour le coup. Bah, c'est pas ils sont reliables, c'est pareil, quoi. Ouais, oui, oui, carrément, oui, du coup, on peut carrément faire un lien direct. Alors en fait, ouais, du coup, je mélangeais les deux. Le film que je voulais vous recommander à la base, donc c'était le film Revenge de Coralie Farja. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais Du coup, non, mais je crois savoir de quel film on parle. ouais. Oh Alors le en fait, coca! voilà. Quoi? Oh le coca, Jérém. Ah, ouais, tu m'étonnes. Et ouais, donc Revenge, bah, comme son nom l'indique, c'est un revenge movie assez classique. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une très jolie demoiselle qui va se faire violer puis laisser pour morte. Et forcément, elle n'est pas morte et elle va se venger. Donc ça, c'est vraiment du film de vengeance classique. Après moi, le film de vengeance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En principe, ça marche toujours très bien sur moi. J'ai beaucoup d'empathie à chaque fois pour la victime et quand la victime se retrouve prédatrice, ou prédateur selon le film, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je vais vous parler de ce film parce que c'est un film français. C'est un film de genre français, pour être plus précis. Et je trouve qu'on a de vrais talents dans le film de genre français. Et malheureusement, pour faute de moyens, faute de production, faute de plein de choses, ils sont assez mal distribués. Par exemple, je vais parler de Julia Ducournau qui nous a fait Grave, qui était un film pour moi juste exceptionnel, mais qui n'était pas diffusé dans toutes les salles en France. Et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même une femme de talent en France et on ne permet pas la distribution de ces films pour tout le monde. Donc c'est assez dommage. Donc du coup, et puis on peut parler aussi d'Alexandre Aja qui est obligé de partir aux États-Unis pour pouvoir faire ses films parce qu'en France, faute de moyens et trop risqué, eh ben on les a pas fait. Donc du coup, il a dû partir aux États-Unis. Donc du coup, pour parler de Revenge, c'est un film en fait avec une réalisation très pop, très esthétique. Coralie Farja s'amuse beaucoup à faire basculer sa caméra de pièce en pièce ou dans des paysages vraiment somptueux parce que le film il est tourné une partie dans le désert marocain, donc on a des paysages magnifiques. Et on a aussi des couleurs très pop parce que la maison, par exemple, où notre demoiselle va se faire violer, c'est une maison avec des vitres de couleur rose, bleu, donc on a vraiment des choses très stylisées. Certains diront que c'est un peu kitsch, mais moi je trouvais que c'était assez fun. Après voilà, le film c'est quand même un film un peu de série B, hein, c'est pas voilà, c'est quand même un peu à prendre au second degré quand même, mais je trouve que ça marche très bien, c'est très plaisant à voir, c'est très fun. Notre victime qui va devenir ensuite prédatrice, s'appelle Mathilda Lutz, qui est une actrice qui est assez bonne. Je parle au niveau du talent, parce qu'après, oui, elle est très très jolie, elle est même magnifique, mais elle a vraiment aussi un jeu qui passe quand elle passe en fait de proie à prédatrice, qui est vraiment très intéressant. C'est ultra badass, donc si vous aimez les personnages féminins badass, alors là vous êtes servi parce que on est vraiment au summum de la badasserie. Ensuite, le film est accompagné d'une BO un peu électro qui marche vraiment bien. Donc moi, je suis fan d'électro, donc du coup, la BO, je me suis régalé. Donc c'est tout cet ensemble qui donne un effet assez ultra kiffant, ultra fun. Et voilà, du coup, c'est français, ça tente quelque chose. Il y a un message derrière, donc c'est un film comme qui est assez pro-féministe. Et c'est fun. Et le message pro-féministe, il n'est pas non plus trop exacerbé, c'est pas trop lassant, parce que les films à la morale, au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu. Là, c'est juste, voilà, un petit message, mais assez bien glissé tranquillement. Et du coup, voilà, c'est fun, c'est bon, c'est français et ça mérite d'être vu. Et du coup, je rebondis sur ma chronique où je voulais un peu parler de Julia Ducournau et du coup mélanger un peu les films de genre français. Julia Ducournau, c'est une femme qui m'a vraiment fait croire aux films de genre en France. Voilà, avec son Grave, j'ai pris une telle baffe dans la gueule que du coup, voilà, m'a fait croire en ça, parce que vous savez que les films français, c'est pas trop ma came, j'ai beaucoup du mal. Mais quand c'est fait comme ça, avec vraiment du talent, du cœur et une intelligence, parce que c'est une femme qui est ultra intelligente. Récemment, elle a fait une vidéo pour Combini où elle est dans un vidéoclub et elle parle de cinéma. La vidéo dure 20 minutes et franchement, la vidéo pourrait durer 1 heure et demie tellement je trouve que tout ce qu'elle dit est intéressant. Je trouve que c'est une femme vraiment intéressante et il faut vraiment soutenir le cinéma de genre en France parce qu'on a des gens de talent et il faut qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse continuer à prendre du plaisir. Et du coup, voilà, je prends Julia Ducournau en exemple parce que pour moi, c'est celle qui représente là le mieux à l'heure actuelle ça, mais on peut prendre aussi Alexandre Aja, par exemple. Mais je suis un petit peu moins fan. Donc, voilà ce que je voulais dire. L'excellent Ouais. Hostile. Ah, je l'ai vu. Tu l'as alors? Ah non, pas Hostile avec Christian Bale. Non, non, oui, merci. J'avais Ah, compris de quel aussi tu mais parlais, tu l'as du vu coup. quand? Ben, je l'ai vu, tu l'avais mis sur Plex à un moment donné, je l'avais regardé. Alors? Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah c'est français. Bien sûr.
Et donc voilà, donc réalisé par Ah, là, c'est du cinéma de genre, pour le le coup. très fort Mathieu Turi, et c'est du cinéma. Ouais, ouais, ouais. Pareil, Ouais, ouais, ouais. une héroïne féminine, mais par contre, film pas féministe, là, pour le coup. Pas du tout. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ben écoute, ça fait aussi plaisir, film avec des ambitions. Mathieu Turi, je sais qu'il est en projet pour réaliser quelque chose d'autre là. Mais il est en tournage. Hein. Et voilà, bah ouais, c'est ça, il a des projets. Suivez-le Donc, sur bah, Instagram d'ailleurs. ouais, et c'est un mec qui est très dispo aussi sur Twitter, qui répond. Moi, je sais qu'il m'a déjà répondu. Ah Donc ouais voilà. L'actrice principale aussi. Elle est anglaise, mais Ah ouais. elle répond aussi. Donc voilà. Excellent aussi. Donc si jamais vous avez envie de le voir, je pense à Jérém et à toi. Ouais, totalement, j'avoue. Non, mais j'avoue, N'hésite c'est pas à le des- regarder. Il est vraiment très très Ouais. bon. Après, Hostile, c'est très bon, hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ultra accessible, hein. Tu vois, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est quand même assez particulier. Et Je trouve ça moi, plus j'ai beaucoup accessible que aimé, mais... grave, dans le sens où c'est pas 100% Ah, facile. tu trouves que c'est... Ah ouais, je pense que Grave est plus accessible que Hostile, tu vois, pour le coup. Ah, mais Hostile, en plus, c'est celui-là que j'ai que tu vas prêter en Blu-ray ou pas? Non, pas du tout, non. Toi, Ok, c'est le c'est style avec Christian Christian Bale Bale. que je te prêtais. Ok. Ah ouais, là, rien à voir. C'est hostile avec un S. Ouais. Ouais, Et c'est ça. aussi dont on parle. Mais ouais, non, mais en tout cas, je le trouve excellent aussi. Mais en tout cas, t'as raison, je suis très fan de cinéma de genre de base. Mais pour le coup, Grave là et Revenge, dont tu m'as beaucoup parlé, mais que j'ai Ouais. pas eu le temps de voir malheureusement. Ouais, franchement, rattrapé. Après, voilà, hein, je vous dis, c'est pas le film du siècle, hein, attention. Mais je trouve ça très fun et j'aime beaucoup ce film, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa à suivre. Si tu devais choisir, si tu devais classer Hostile, Grave et Revenge. Je dirais Grave, Revenge et Hostile. Ok, bah écoute, très Et moi, très bien. si je peux me permettre Vas-y. de réagir à ta chronique, je trouve qu'il y a un vrai réveil du cinéma de genre français depuis ces dernières années. Est-ce que c'est pas aussi grâce au succès de Julia Ducournau, parce que son film, il a beaucoup marché aux États-Unis aussi. Est-ce que du coup, ça n'a pas un peu emballé, tu vois, un peu, ça n'a pas créé un emballement? Parce que je trouve que depuis 2-3 ans, ça se réveille un petit peu et c'est depuis qu'il y a un peu Grave qui est sorti. Si, je pense que c'est ce film-là qui a créé, je pense, un engouement autour du film de genre français. Un nouvel engouement autour de ce cinéma en France. Mmh. En Et fait, on y fait, pardon, si je peux me permettre, on y fait plus trop attention, mais en fait, on a cité C'est Fury, on a cité lors de la sortie. Comment devenir un super-héros. C'est pas un film de genre. Ah non, c'est pas un film de genre. Il est considéré comme un film de genre. Hein. Moi, je pense que c'est un film de genre, mais avec un gros budget SF, tu vois. Enfin, je sais pas, ouais, c'est bizarre quand C'est même. plus Ouais. SF que le film de genre quand même. Vraiment, on retrouve ce côté horrifique dans le film de genre qu'on n'a pas du tout dans comment je suis. Enfin, on n'a pas vu le film, mais à l'abondance. Côté En horrifique. fait, j'ai du mal à identifier le film de genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous. Mais en fait, c'est ça la définition de genre, c'est qu'il est très peu classifiable. Mais après, c'est le genre de manière générale, tu vois, avec un grand G. Dans le sens où. Oui, mais par exemple, Grave, tu peux quand même. C'est un film de genre, mais tu peux quand même le classifier largement. C'est un film d'horreur, en quelque sorte. Après, Ah ouais, non, pour le c'est coup, je pas. suis pas d'accord. C'est un film de genre, Bah, mais je dirais plutôt que c'est un thriller horrifique. ouais, peut-être, ouais. Après, c'est ça qui est compliqué avec l'horreur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-genres de l'horreur. Oui, ça T'as c'est les clair. Mais slashers, après, t'as les home invasion, t'as plein de trucs. Et c'est aussi je vais compliqué. appeler Julia Ducournau, après je vais lui demander. Bah écoute, ouais, n'hésite pas, appelle Claude Jean aussi, si jamais ils veulent nous produire. Ouais, carrément. Ouais. Alexandre Aja. Appelle tout le monde. Mais moi, je suis particulièrement fan aussi. Grave, vraiment, la claque. Hein. Ah ouais, Très c'était bon. ouf. Très, très bon. Bah écoutez. Et il y a un budget qui a été débloqué par le CNC pour le cinéma de genre. Donc je trouve que c'est. Bah, il serait temps parce qu'ils avaient quand même débloqué un budget pour YouTube, donc autant débloquer pour le cinéma français. Pour YouTube, avant. Bien sûr. Hein. Les créateurs vidéastes français, ils ont des aides du CNC. Ouais, tout à fait. Hard Disk, notamment. In the Panda, notamment. Enfin, Ouais. beaucoup, hein, en vrai. Et pourquoi, moi, ils m'ont pas débloqué des fonds? Bah écoute, je suis presque sûr que c'est parce que personne te connaît sur YouTube. Ouais, je pense que c'est pour ça, ouais, parce que